Si tu as cliqué sur cette vidéo, c'est que probablement tu es en train de préparer le marathon de Paris, de Genève ou de je ne sais où, et tu as besoin de conseils, tu es au bon endroit. Les 10 conseils qu'il te faut pour réussir ton marathon, ça commence maintenant. Avant de commencer cette vidéo, petit avertissement, je ne suis pas un professionnel, je ne suis encore moins un coach de course. Les informations et les conseils que je vais te donner dans cette vidéo résultent de ma propre expérience et du marathon que j'ai fait l'année dernière. Je suis le meilleur exemple des choses qu'il ne faut pas reproduire sur le premier marathon pour le réussir correctement. Déjà, un point qui ne fait pas partie des 10 points dont je voulais parler mais qui est super important, c'est le renforcement musculaire. C'est quelque chose que j'ai négligé durant ma première préparation. Et crois-moi, c'est quelque chose de très important. Si j'avais fait mon renforcement musculaire comme il faut, j'aurais un peu mieux subi la distance. On commence maintenant avec le conseil numéro 1. Ne teste rien le jour de la course. Ça peut paraître anodin comme ça, mais ça ne l'est pas du tout. Je te mets une petite photo de mon pote Sandide qui a testé un t-shirt durant le marathon de Paris l'année dernière. Regarde l'état de son t-shirt. Point numéro 2. Fais des sorties longues. On se le rappelle, un marathon c'est quand même 42 km. C'est pas une sortie qui est anodine. Normalement, si tu as un programme qui est quand même assez bien structuré, tu devrais avoir des sorties longues progressivement, de week-end en week-end, qui devraient t'amener à quelque chose comme 25-30 km sur ta prépa. Évite les pièges du départ, c'est l'un des conseils les plus importants de cette vidéo. Et oui, j'ai pas fait que des trucs mauvais durant la course. J'ai réussi quand même sur les 10-15 premiers kilomètres à garder l'allure ciblée. N'oublie pas, tu vas être galvanisé par le moment de la course, tu vas être excité, tu vas avoir l'adrénaline, tu vas voir que tu as totalement de l'énergie. Il ne faut pas aller trop vite. Respecte ton plan et tout se passera bien. Ou du moins, tout se passera pas trop mal. Les 30 premiers kilomètres doivent être une balade de santé. Normalement, tu n'es pas censé subir au 15e, au 25e. Gère ton ravitaillement dès le début. N'hésite pas à avoir un plan de ravitaillement strict et bien structuré bien avant ta course, histoire de l'avoir en tête, même le réviser. C'est vrai que ça paraît con, mais même le réviser un petit peu le matin. Et surtout, ne commence pas à manger ou à boire quand tu commences à le ressentir. C'est quelque chose de primordial et c'est un des plus importants. Bois en continu et essaye de t'alimenter en continu. Analyse bien le parcours. Essaye, si tu peux, de venir 2-3 jours avant le début de la course. Regarder un petit peu le parcours. C'est généralement assez bien balisé et tu pourras totalement voir où est-ce que ça monte, où est-ce que ça descend. Et psychologiquement, ça sera très bien pour toi. On arrive au 30e kilomètre. Tu as tout bien fait dans un monde idyllique. Le ravitaillement s'est très bien passé. Tu as respecté tes allures. Tu te sens pas trop mal, même si quand même à 30 km, ça va te faire mal. Au 30e kilomètre, c'est à partir de ce moment-là que tu jugeras de ton état. De l'état de tes jambes, de ton état psychologique, et c'est à ce moment-là que tu prendras les décisions. On est au 32 km ou au 33e peut-être, c'est très difficile. Psychologiquement, ça commence à être un petit peu chiant. Tu as peut-être esquivé le fameux mur du marathon. Moi, concrètement, j'ai foncé dedans. J'ai vraiment foncé dedans. 32e kilomètre, tu as quand même de bonnes sensations, c'est pas trop difficile, t'essayes de tenir quand même ton rythme correctement. Ce que tu peux faire, une technique qui est très bien, c'est de se donner des petits objectifs. Tu peux te dire, allez, encore 1 kilomètre, allez, encore un 2e kilomètre, ou allez jusque cet arbre-là, etc. Ne stresse pas et ne sois pas complètement frustré de voir les gens qui te dépassent. C'est comme ça, il y a des gens qui sont en meilleure forme que toi, il y a des gens qui gèrent beaucoup mieux le trajet. Et puis voilà, tout le monde est en train de subir. Ne pense pas que c'est facile pour quelqu'un plus que pour toi. C'est très difficile pour tout le monde. On rappelle, c'est 42 km, ok ? Il y a des gens qui ne le font même pas en voiture, qui font même pas cette distance-là en voiture, et toi, tu es en train de le faire à pied. Et le dernier, souris. T'as passé une préparation super chiante. Franchement, les préparations marathon, quand on n'est pas prêt, c'est super chiant. Avec les sorties longues le week-end, un gros volume pendant la semaine. T'as probablement esquivé des soirées, des sorties avec les potes, des repas. Tous ces sacrifices-là, il faut que ce jour-là, tu en aies pleinement conscience, que tu y repenses. Et surtout, essaye de sourire. Essaye de penser que tout va bien se passer. Et surtout, tu vas faire partie des 1% de gens qui ont réussi un marathon. Voilà, c'était tout pour cette vidéo. Une petite conclusion. Je tenais à vous dire que moi, du coup, mon premier marathon, je l'ai fait en 3h43. Forcément, c'était pas l'objectif que je voulais. Je disais un petit peu plus de 3h30. Pour vous dire que peu importe l'objectif que tu auras, tout dépendra du moment et de comment tu gères ta course. Normalement, avec les conseils que je t'ai donnés, ta course devrait à peu près bien se passer. Si tant est que tu te sois bien entraîné et que tu aies tout bien fait avant la course. Dernière chose, si tu penses que l'allure
qui est visée sur 42 km est très très élevée, je t'arrête tout de suite. Elle ne le sera pas le jour de la course. Le jour de la course, tu auras fait tes semaines d'affûtage où tu auras baissé le volume petit à petit et tu verras que le jour de la course, tu auras tout ce dont tu as besoin pour faire une très très bonne course. Essaye au maximum de respecter un plan d'entraînement structuré. Il y a plein de professionnels qui sont là pour te faire des plans. Moi j'utilise Campus, donc tu peux faire la même chose. Si jamais tu as envie de commencer par un plan sur Campus, je te mets mon petit code ici. Voilà. En tout cas, n'hésite pas à me mettre en commentaire si tu fais un marathon, probablement celui de Paris, parce que tout le monde fait celui de Paris. Et si jamais tu fais le marathon de Genève, on se croisera là-bas avec grand plaisir. Faites attention à vous, faites votre sport et surtout, gardez la pêche. Allez, à dimanche prochain. Cette vidéo est terminée, n'hésite pas à regarder cette vidéo ou encore cette vidéo, à liker et à t'abonner si t'as apprécié. Et nous on se dit à la semaine prochaine.